Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Reine. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage un petit peu spécial pour lequel je vais vous demander de choisir parmi 3 tirages. Alors, je le fais assez rarement, mais bon, là, j'ai été... voilà, on m'a demandé de le faire. Mes guides m'ont demandé de le faire. Et donc, j'ai fait un petit peu un truc très girly. J'avoue, ce ne sera pas pour les garçons. Ça sera de choisir parmi 3 petits vernis à ongles. Voilà. Et donc, j'espère que vous les voyez quand même. Ouais. Vous devrez donc choisir parmi ces 3 petits vernis à ongles. Et comme ça, vous saurez... je ne sais pas si on les voit pas mieux là, comme ça, la couleur. Ouais. C'est mieux là. Vous saurez quelle couleur prendre et chaque couleur se référera à un tirage. Alors vous avez la couleur pailletée, voilà, la couleur très flashy et très funny, orange, et la couleur très classique qui est un framboise. Oui, un framboise classique, un joli framboise, un petit peu mat, pas trop brillant. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu et puis on va commencer avec, du coup je vais installer, pendant que vous réfléchissez, mon premier tirage qui sera le tirage pailleté. Voilà, toc, le petit vernis pailleté. Alors il y aura 3 cartes à chaque fois normalement. Alors pour le premier tirage, ils m'ont sorti 4 cartes et pour le dernier aussi d'ailleurs. J'ai demandé 3 cartes, j'en ai eu 4. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. On a l'habitude, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Là aussi, ils ont raison, hein, c'est eux les maîtres. Donc, on commence par le premier tirage. Donc, comme c'est un vernis à ongles qui est pailleté, j'ai pris l'oracle des licornes. Je trouvais que ça allait très bien avec. Alors, ici, on est plutôt sur quelqu'un qui est dans un projet, je pense. Voilà. Déjà, on dit intention. Donc, je pense que certains d'entre vous ont l'intention de créer ce projet, peu importe quel est le projet. Et on nous dit, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc, on nous demande, dans ce tirage, de demander à l'univers ce que l'on veut. En rapport avec le projet du moment. Et forcément, ça va être réalisé. Hein. Donc ensuite, on nous parle de courage. On nous dit, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion. Posez les limites claires. Alors, c'est vrai que souvent, quand on est dans un projet, on a peur. On se met des peurs nous-mêmes, hein, puisque la peur, normalement, n'existe pas. C'est nous qui la créons et on a peur de ne pas réussir, donc on est vraiment dans l'illusion. Donc on nous demande de poser des limites claires sans avoir peur. Alors on nous parle aussi de partenariat. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont s'associer à d'autres personnes pour travailler en équipe et apporter de meilleurs résultats, s'associer avec des gens dignes de confiance et mettre sur pied une équipe d'assistants talentueux. Voilà. Donc je pense que pour certains d'entre vous, le projet que vous avez rêvé, que vous projetez, ne peut pas se faire tout seul. Voilà. Donc il faudra penser à se faire accompagner ou se faire aider par des personnes évidemment de confiance. Ici, on nous parle de cycle avec ces dernières cartes. On nous dit tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui pourront penser nouvelle lune et pleine lune en matière de projet, c'est-à-dire que les choses se réaliseront en lien avec la lune et les états de la lune, hein, j'ai envie de dire. Et il y a aussi un message qui vient avec cette carte, c'est que ne soyez pas trop impatients, les choses arrivent en temps et en heure. Voilà. Ah, et la dernière petite carte éphémérique que j'ai sortie pour ce petit tirage,
Alors attendez, je vais essayer de fermer un petit peu comme ça, voilà. On nous dit, apprenez à faire preuve de compassion envers vous-même. Alors en 1, on nous dit, considérez-vous comme votre meilleur ami. En 2, traitez-vous toujours avec gentillesse. En 3, prenez conscience que vous n'êtes pas le seul à vivre avec cette situation. Et puis en 4, on dit, accueillez et acceptez toutes vos émotions en pleine conscience. Voilà. Donc je pense que c'est des bons petits... ce sont de très bons conseils pour vos projets à venir. Alors, on passe au petit vernis framboise. Alors, le petit vernis framboise, il va être avec la sagesse des royaumes cachés. Hop là, j'essaie de attraper ma boîte. Voilà, qui est comme ça. Très belle carte. Et là, on n'en a eu que 3. Donc, ici... Alors, je pense qu'ici, la personne en question est en pleine estime de soi, en pleine réalisation et en pleine compréhension de soi-même. Donc, on a eu la première carte, c'est le maître de la minutie, avec le discernement, la vision claire et les détails. Je pense que certains d'entre vous donc, ont compris pas mal de choses sur leur mission de vie ou sur l'avenir qui s'ouvre à eux. Alors qu'avant c'était très peu clair, je pense. Voilà, ça devient lumineux. On a la tisseuse de toile qui nous dit synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Donc je pense que avec cette carte, certains d'entre vous ont une certaine médiumnité qui se met en route ou des synchronicités, des choses qui arrivent et on comprend pourquoi, cause et effet, forcément, comme on nous parle là. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure ou dans d'autres tirages, qu'il y a des choses qui arrivent, on ne comprend pas forcément pourquoi, mais finalement, là, on nous dit qu'on va comprendre pourquoi, puisqu'on a une conscience plus développée que certaines autres personnes. Et puis, on a la sage-femme du pays des merveilles. Alors la sage-femme, c'est la femme qui est sage, entre autres ici, et qui a une certaine maturité, et on nous parle d'intégrité et de compromis. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment une réalisation de soi-même ici, et une belle avancée sur soi. Voilà, et puis pour terminer, on a le petit éphéméride qui nous parle de marche méditative qui peut être bénéfique pour vous. On nous dit à chacun de vos pas, prêtez attention à la sensation du pied qui se déroule sous le sol, au poids du corps qui se porte sur ses orteils, sur les orteils, au moment de suspension quand vous avancez l'autre pied. Donc essayez de faire ça. Si vous pouvez vous recueillir dans la nature et puis marcher. Voyez ce que vous pouvez faire et puis voilà, donc pour vous tout va bien, pleine réalisation, avancement spirituel, j'ai envie de dire, et puis voilà, très bien, parfait. Donc on va passer au petit vernis orange, hop, voilà le vernis orange, toc, avec le tarot des fées. Alors, le tarot des fées, on nous a sorti 4 cartes. Alors, premier, c'est le prince de l'hiver qui nous dit « Intellectuel déterminé, concentré, impulsif, cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. » Donc moi je pense que ce tirage pour le petit vernis orange, c'est pour des gens qui avaient une certaine problématique et qui avaient peur que ça ne se dénoue pas correctement, et apparemment on nous dit que si, tout va bien se passer. On a le 10 de l'hiver qui nous dit résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction, d'une codépendance. Donc ça peut être pour certains d'entre vous qui étaient
qui avait une relation avec une personne qui était en pleine dépendance, qui avait une addiction à l'alcool, qui avait une addiction à je ne sais trop quoi, au jeu. Et on nous dit qu'enfin vous avez trouvé la solution pour arrêter et résoudre ces difficultés. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a le 6 du printemps qui nous dit d'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits et succès et reconnaissance publique. Donc je pense que ce succès et les nouvelles qui arrivent, ça sera plus au printemps, puisque c'est le 6 du printemps. Donc c'est bientôt le printemps, hein. Ça arrive bientôt. Et puis on nous dit l'expérience de vie, donc je pense que certains d'entre vous auront cette expérience de vie qui vont les libérer des anciennes croyances qui ne servent plus, et qu'un événement important et transformateur va arriver, une situation qui ouvre la voie vers de nouvelles opportunités. Donc très très beau tirage. Et donc pour finir, le petit éphéméride, c'est conquérir sa joie vaut mieux que de s'abandonner à sa tristesse. C'est une phrase de André Gide, qui est écrivain français, qui est vraiment très jolie, je trouve, puisque effectivement, il vaut mieux pas s'abandonner à sa tristesse. Malheureusement, ça ne sert à rien, et qu'il faut mieux conquérir sa joie, qui nous apporte beaucoup plus de gratitude, de sérénitude et de zénitude. Voilà mes anges, j'espère que ce petit tirage vous a plu avec les petits vernis. J'essaierai de vous en faire certainement d'autres avec d'autres petits objets un petit peu insolites pour changer de ce qu'on voit sur YouTube. J'essaye de faire un petit peu différemment parce que j'aime pas trop faire comme tout le monde. Et voilà, donc je vous laisse. Je vous rappelle que je fais des guidances privées. N'hésitez pas à m'envoyer des mails pour toute information sur la guidance de reine@gmail.com et pour une aide en développement personnel pour trouver votre mission de vie, pour créer un vision board, etc., etc. Voilà. Je vous attends, je vous répondrai sur ma boîte mail. Voilà, je vous envoie beaucoup de gratitude mes anges et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!